Dans l'actualité ce soir, le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des populations des zones non loties d'Ouagadougou. Précarité et indigence, c'est le quotidien de ces populations qui manquent aussi d'infrastructures sociales. Face au chômage très élevé des jeunes, il y a urgence de trouver des solutions pour ces zones, nous dirons dans ce journal nos reporters. Et puis à la veille de Noël, les marchés ne désemplissent pas malgré la conjoncture économique vécue depuis quelques années. Et ce sont les boutiques de jouets qui se délectent des bonnes affaires. Mais il y a aussi des poulets de pois dans le bout de Kiemdé et la dinde de Réau. Quelques produits phares de Noël cette année, vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal également, c'est l'un des plus grands artistes musiciens traditionnels du Burkina. Auteur, compositeur, interprète, la musique de Kisto Kouembré a bercé des générations entières. Plus d'une quarantaine d'albums de sa riche carrière, Kisto Kouembré vient de céder ses archives au musée de la musique. Images et témoignages dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant un mot de coopération, avant de développer ces titres, 9 accords signés par le Burkina Faso et le Bénin hier à Cotonou au cours de la 4e grande commission mixte des deux pays. La sécurité, le tourisme, le transport sont autant de domaines concernés par ces accords. Le film de la cérémonie avec Frédéric Etienne Bassenga, de retour de Cotonou. Le Burkina et le Bénin renforcent davantage leur coopération. Alpha Bari et Aurélien Agbenossi avaient été instruits de la tenir avant la fin de cette année par les deux chefs d'État. C'est fait, la 4e grande commission mixte qui regroupe les experts des deux pays referme ses portes à Cotonou avec à la clé 9 accords de coopération. Accord relatif à la coopération entre le médiateur du Faso et le médiateur du Bénin. Accord de coopération militaire. 3. Accord de coopération technique dans le domaine de la santé. 4. Accord de coopération en matière de transport et de transit. 5. Accord de coopération relatif à la validité et à la conversion des permis de conduire nationaux. 6. Accord d'assistance administrative mutuelle internationale en matière douanière. 7. Accord de coopération en matière de tourisme. 8. Accord de coopération en matière d'information, de médias et de presse. 9. Accord de coopération dans le domaine de la sécurité. S'il est vrai que certains points à l'ordre du jour n'ont pas trouvé consensus, les deux ministres demandent aux experts de poursuivre les discussions afin de trouver le juste milieu. Et sur la question du différend frontalier, une réunion sur initiative du président du Faso en accord avec celui du Bénin doit se tenir à Ouagadougou. J'ai bon espoir que les échanges des instruments de ratification qui ont été reportés puissent enfin se tenir conformément à la volonté exprimée par le président. Je souhaite que cela intervienne au cours du premier trimestre de l'année 2018. J'ai d'ailleurs préparé à cet effet pour nos directeurs les 2 lettres. Une du président Kaboré, qui a même donné une date à laquelle cet exercice devait avoir lieu. Alpha Bari salue également l'esprit dans lequel cette rencontre s'est tenue, propose un cadre de suivi de ces accords avant de revenir sur un autre point qui n'a pas obtenu l'assentiment des deux parties. Permettez-moi d'insister sur le volet du parc, de la gestion des parcs, et c'est quelque chose qui tient à cœur nos deux chefs d'État, mais on a bien compris que c'est quelque chose de tripartite. Mais il faut que dans les semaines à venir, nous arrivons vite à un accord, donc conformément à la volonté et aux vœux de nos deux chefs d'État. Concrètement, côté sécurité, il y aura entre les deux pays des échanges de renseignements et des manœuvres militaires conjointes. En matière de médias, des échanges de programmes. Les permis de conduire seront désormais valables de part et d'autre des deux frontières sur une période d'1 année.
et les marchandises burkinabées passant par le port de Cotonou seront exemptées de taxes particulières. Les experts se donnent rendez-vous donc dans 2 ans à Ouagadougou pour la prochaine grande commission mixte entre le Burkina et le Bénin. Dans l'actualité ce soir, le président de l'Assemblée nationale veut se rendre compte par lui-même des réalités que vivent les populations des zones précaires de la ville de Ouagadougou. Ce week-end, Alassane Bala Sakandé était dans la zone non lotie de Toudou-Bouego. Manque d'infrastructures sociales et chômage très élevé des jeunes. Il y a urgence de trouver des solutions pour ces zones. Konsoum Koulibaly, Bouma Ernest Nébié. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est accueilli par les populations de la zone non lotie de Toudou-Bouego dans une ambiance inédite. Après le mot de bienvenue à leur hôte, les populations, par l'intermédiaire de leur maire, Anatole Bonkongo, lui égrènent un chapelet de doléances. L'accès à l'eau potable, à des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates, un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, l'équipement de la maison de la femme, la résorption du chômage des jeunes, autant de préoccupations soumises à leur hôte qui dit prendre note. En ce qui concerne les petits problèmes tels que les literies, l'équipement de la maison des jeunes, la maison de la femme, nous avons pris l'engagement de le faire. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes de sécurité, notamment les brigades de gendarmerie, nous avons promis en tout cas saisir le ministre de tutelle qui est le ministre de la Sécurité. Et pour le problème des écoles, fort heureusement le ministre de l'Enseignement était là. Pour le maire Anatole Bonkongo, la véritable préoccupation dans l'arrondissement 4 reste l'épineuse question du lotissement. Plus on retarde dans la question de suspension de lotissement, nous avons des hectares qui sont déjà occupés. On déterre les bornes et on va en lotissement sur des terrains déjà aménagés. Donc, vivement que l'État central trouve une solution à cette question. Abordant la question, le président de l'Assemblée nationale ne passe pas par 4 chemins pour fustiger le mauvais comportement des uns et des autres qui ne facilitent pas les opérations de lotissement au Burkina. Il ne suffit pas de réclamer le lotissement pour prendre des parcelles, les vendre et aller créer une autre zone non lotie. Il appartient au maire aussi de travailler à mettre des fichiers en place pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour qu'il n'y ait pas de double emploi. Dans le souci de mieux se faire comprendre, Alassane Bala Sakandé s'entretient avec les populations amorées, une langue majoritairement parlée dans la zone. Un contenu de message et une maîtrise de la langue qui fascine plus d'un. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Il avertit tout. Au niveau des lotissements, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on faisait avant. Moi, je suis très content. Je suis fier de lui. Le président de l'Assemblée nationale saisit l'opportunité à cette sortie pour interpeller les populations sur leur rôle à jouer dans la construction du Burkina. Des populations qui l'invitent à faire barrage à l'incivisme qui entrave tout développement. À l'Assemblée nationale, les députés viennent d'achever leur 2e session de l'année en cours. Une session qui a connu une activité intense de l'avis du président Alassane Sakandé. Mais c'est surtout la crise dans le monde de l'éducation qui a retenu l'attention. Mariam Dao. Cette 2e session ordinaire de l'année 2017 qui s'achève à l'Assemblée nationale a été surtout marquée par l'adoption du budget de l'État exercice 2018, le renouvellement consensuel du bureau de l'Assemblée et des commissions générales et également la restitution de 3 enquêtes parlementaires. Le budget, c'était le plat de résistance de cette session. On l'a adopté, ça veut dire qu'on a donné quitus, on a donné les moyens à notre gouvernement de pouvoir en tout cas aller réaliser au bénéfice des populations tout ce qui est dit dans le programme donc, du gouvernement, dans le programme du président. Une enquête parlementaire n'est pas faite pour que les choses se taisent. Il faut faire une autocritique de notre gouvernance à tout point de vue. Et je crois que l'ensemble des enquêtes qui ont été menées doivent participer à nous faire connaître nos insuffisances, mais surtout à prendre des résolutions pour changer. Au perchoir, Alassane Bala Sakandé félicite le gouvernement pour la reprise de l'activité économique malgré le contexte sécuritaire marqué par le terrorisme. Notre pays a réalisé cette année la meilleure croissance économique dans toute l'Afrique. Toutes mes félicitations donc au gouvernement Thiéba et particulièrement à Madame le ministre de l'économie et des finances
et à l'ensemble de ses collaborateurs pour ces résultats encourageants. Le président de l'Assemblée lance également un appel aux Burkinabés à plus de civisme. L'autorité de l'État est bafouée, la chose publique méprisée, l'intérêt général sacrifié, la loi transgressée et le respect dû aux aînés piétiné. Mais que deviendrait une nation sans la moindre discipline collective? Malgré la main tendue du gouvernement et sa disposition sans cesse renouvelée au dialogue, certains syndicats ont choisi d'inscrire leurs actions dans la logique du rapport de force. Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur courage dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Bala Sakandé exhorte le gouvernement à la mise en œuvre diligente des résolutions et recommandations formulées au terme du Forum national sur la sécurité. Depuis 2006, le Burkina Faso s'est engagé dans une décentralisation intégrale de son territoire avec des transferts de compétences. Mais une décennie après, l'application de la mesure souffre de plusieurs maux. Les députés élus locaux se sont retrouvés cette semaine à Ouagadougou pour dégager les pistes d'une décentralisation aboutie. Explication Christine Koulibaly. Trouver les stratégies et mécanismes opérationnels pour accélérer le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales, c'est la mission que se sont assignés les députés et les élus locaux réunis à Ouagadougou en pré-forum national pour une décentralisation aboutie. Nous sommes en train de préparer un forum national sur la décentralisation qui va regrouper tous les acteurs. Donc nous nous donnons les moyens ce matin et pour se pencher sur un certain nombre de problématiques, comme je l'ai dit, afin de lever un certain nombre de goulets d'étranglement et de faire des propositions concrètes lors de ce forum-là. Une initiative saluée par la présidence de l'Assemblée nationale qui, à travers son premier vice-président, Benewende Stanislas Sankara, a appelé les acteurs à une réflexion fructueuse sur le thème du forum. Et sur le terrain, les élus locaux, avec leurs collectivités, se plaignent de ce que les ressources ne sont pas encore transférées de façon effective. Donc la tenue de ces forats va être l'occasion de pouvoir diagnostiquer toutes les difficultés, tous les problèmes, mais aussi aboutir à des propositions concrètes qui pourraient amener le gouvernement à aller très rapidement à la mise en œuvre du processus. 48 heures durant, les panélistes Abdul Karim Sango, Frédéric Nikiema et Aristide Beke sont appelés à évaluer le rôle et la responsabilité des acteurs en présence, mais aussi et surtout de cerner les mesures d'accompagnement pour un transfert effectif des ressources aux collectivités territoriales. On en vient à présent aux courses de Noël. Moins de 2 jours pour boucler les achats. Et dans les boutiques de jouets, il y a foule et les commerçants se frottent les mains. Constat avec Salif Belem et Oumou Sissé. À 2 jours du grand rendez-vous des enfants avec le Père Noël, c'est la course contre la montre pour les parents retardataires. Les cadeaux doivent être sous le sapin le matin de Noël. Et le plus difficile ici, c'est de choisir le cadeau qui puisse plaire à l'enfant. Le choix est un peu difficile, comme les enfants ne sont pas avec nous. Donc on fait ce qu'on peut. Les enfants ont donné leur liste, mais souvent on fait avec quoi, on fait ce qu'on peut. Je leur demandais qu'est-ce que tu veux, elle me dit de faire mon choix. C'est ça que je suis venu chercher. Des jouets, il y en a pour tous les goûts dans ces magasins. Et la liste adressée au Père Noël est très longue. J'ai demandé au Père Noël vernis et 7 poupées et une trottinette et des pâtes à roulettes. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai demandé une guitare et Père Noël. Merci, maman. Des poupées Barbie aux petites voitures en passant par les drones et les vélos, Noël pour les magasins de jouets, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Cette année, nettement, oui, on est content.
On s'est préparé au mieux, seulement l'inconvénient c'est que les marchandises sont venues un peu en retard. Mais sinon, je pense que tout le monde trouve son compte ici. Normalement, personne ne doit rentrer et ressortir main vide. Donc normalement, celui qui rentre, qui cherche quelque chose, doit le trouver. Donc ça, c'était vraiment le but essentiel pour moi cette année. Pour cette propriétaire de magasin de jouets, que les derniers retardataires se rassurent. Son magasin restera ouvert jusqu'à dimanche soir, car le Père Noël doit passer dans toutes les familles burkinabè, la hotte remplie de cadeaux. Et c'est dans ce contexte que les rues d'Ouagadougou se transforment en un vaste marché où s'étalent les articles de décoration et autres produits alimentaires. Comment les clients vivent la situation, on en parle avec Vincent Tiendrebego. Carlos Ouagadougou fait ses emplettes. Nous sommes au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Je suis venu en fait à l'occasion de la Noël payer un sapin de Noël et ils m'ont vendu ça à 22 000. Bon, je trouve quand même que les prix sont restés assez stables parce que l'année passée aussi, je crois que j'ai payé un qui tournait autour de cela, et sauf qu'il s'est cassé, donc peut-être que les qualités ne sont pas aussi ça. Sur le trottoir jouxtant la cathédrale, ce sont plusieurs vendeurs qui se côtoient. Sapins de Noël, crèches, pagnes, chaussures et autres objets sont exposés sous le regard des passants. Mais pour les commerçants, c'est la soupe à la grimace. Cette année-là, ça va pas. Voilà, on ne comprend rien. Nous, on vend des sapins de bonne qualité. Ça varie de 5 000 en allant jusqu'à 80 000. Mais le marché, là, voilà, cette année-là, le marché est mou. Cette année-là, il n'y a pas de marché. Le marché, là, ça ne va pas du tout. Sinon, si c'était l'année passée, on vend. Le marché, là, ça va tout doucement. Par jour, on va, là, ça ne dépasse pas 20 000. Autre lieu, même constat. Aux abords de cette voie, les vendeurs de poulets bicyclettes se sont installés. Nous sommes à Kamsonguin et là, les affaires semblent plutôt bien marcher. Présentement, ça va, les gens ont commencé à venir. Présentement, je peux vendre 100 poulets, 100 et quelques. Mais les jours de la fête, on peut vendre 400 ou 300 et quelques poulets. Au quartier d'Assasgo, les bordures de route se sont muées à marché. Poulets, boissons et fruits occupent les alentours du musée national. Les effets d'habillement ne sont pas en reste. En tout cas, nous, on trouve que c'est bien. C'est 2000 francs. Bon, ça nous aide en tout cas. 2000 francs, 3 pailles là, c'est bon. Je les prends pour mon fils. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les rues de Ouagadougou se transforment en marché occasionnel et c'est la rivalité entre vendeurs dans l'occupation de l'espace. Et pour ceux qui n'ont pas encore bouclé les courses, la foire internationale de Ouagadougou, dénommée le Grand Bazar, est une aubaine. Elle est ouverte depuis jeudi pour 2 semaines. Qu'est-ce qu'on y trouve? La réponse avec Daouda Ouattara et Draman Dadjan. Les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà ici à la place de la nation de Ouagadougou, avec le grand bazar de l'association Couleur de Vie et ses partenaires. 150 exposants de 8 pays participent à cette foire internationale, un espace d'exposition-vente des produits d'ici et d'ailleurs. C'est une belle initiative et nous sommes venus avec de bons produits pour la cuisine des fêtes de fin d'année. Bon, nous appelons la population à faire un tour à la place de la nation, et à visiter les stands parce qu'il y a beaucoup il y a de la matière, il y a de la qualité et à bas prix surtout, et chacun y trouvera son compte. Un tour dans les stands pour constater de visu. Tout ou presque y est. Des produits agricoles, des vêtements et divers autres articles sont exposés. De quoi rendre ces fêtes de fin d'année plus agréables. Nous avons vu la qualité des produits qui sont exposés. En tout cas, bravo à l'association Couleur de Vie qui a sa 2e édition de cette foire. C'est d'abord permettre aux acteurs locaux qui sont les Burkinabés, les exposants burkinabés, de pouvoir exposer leurs produits et bien évidemment nouer des relations avec d'autres partenaires, pouvoir écouler leurs marchandises. Pour un début, le marché est encore timide, mais l'ambiance reste tout de même festive en attendant les clients.
Et puis un produit phare pour ces fêtes de fin d'année également, le poulet, et à Poix dans le Boul KMD. La fête du poulet est désormais une tradition à la veille de Noël. À Poix, depuis 48 heures, vous trouverez de la volaille spécialement sélectionnée pour les visiteurs, nous disent ici Siedi Larien et Estelle Judith Assogba. La fête du poulet célébrée à Poix dans le centre-ouest. Producteurs, éleveurs et acheteurs se retrouvent pour la 18e fois pour faire la promotion de ce secteur. Le thème qui retient l'attention de tous ici est aviculture et autonomisation économique des jeunes et des femmes. La femme représente plus de 50% de la population et les jeunes représentent un grand pourcentage de la population. L'un dans l'autre. Lorsque les femmes s'en tirent économiquement et les jeunes économiquement, c'est pour dire qu'on tire l'économie vers le haut. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour essayer à notre modeste niveau de faire de Poix la plaque tournante du développement local. Au Burkina Faso, plus de 80% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Cependant, force est de constater que la filière avicole nécessite davantage une structuration véritable et un accompagnement adéquat. Et le ministre des Ressources animales et halieutiques d'annoncer des actions que son département va entreprendre pour faire de ce secteur un levier de croissance économique. Déjà depuis les 18 ans, ils sont accompagnés par le ministère. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut qu'ensemble nous voyons pour que le site soit effectivement un site atypique, poulet. Et nous avons aussi dit qu'avec les accompagnements qui se profilent à l'horizon, que nous puissions au niveau du ministère les encourager pour l'écoulement. L'année dernière, on a introduit la production de la volaille, le poulet du Faso, par exemple à Poix ici. Et si nous arrivons effectivement à développer et avoir un effectif assez consistant, que nous puissions avoir des équipements comme les abattoirs mobiles de volaille, pour qu'on puisse conditionner ces produits-là et puisse les vendre de qualité. Pour cette édition, c'est une quarantaine d'exposants venus de divers horizons de la région qui prend part à cette manifestation annuelle. Et le prix des poulets varie de 2500 à 5000 francs CFA. La dinde de Noël est aussi une tradition respectée au Burkina Faso. C'est parfois où trouver la dinde qui relève d'un casse-tête. Plus besoin de se faire des soucis. Désormais, à Réau, dans le Sanguier, un éleveur a en fait sa préférence. Une de nos équipes est allée le voir sur place. Isiaka Ouedraogo, route Bini Ouattara. 21 ans au service d'une passion, l'élevage. Une vocation découverte assez tôt pour Yacouba Badolo qui, dès la classe de 5e, tire l'essentiel de ses revenus du commerce des œufs. Malgré sa profession d'enseignant, il n'a pas hésité à prendre la relève dans une famille où la culture et l'élevage se transmettent de père en fils. Avec l'élevage, on peut s'autosuffire parce que même en temps de saison ou en période de soudure, c'est avec l'élevage que les gens arrivent à se nourrir. Parce que si à tout moment, s'il faut compter, je veux ça, qui va te donner? Compte sur toi-même. En bonne place dans la ferme de Yacouba, le dindon, un volatile très prisé par ces temps de fête et dont l'élevage nécessite des investissements conséquents. En un mois, le dindon, il peut bouffer 75 000 dans l'investissement. À l'approche des fêtes, les dindons sont sollicités. Surtout maintenant, il arrive des gens qui attendent le jour J lors des fois pour acheter. En ce moment, et vous allez trouver qu'on a fini les dindons. Après maintenant, on t'appelle, dit j'ai besoin de tel dindon, j'ai besoin de tel dindon. En ce moment, on leur donne les dindons qui ne valent pas le prix du dindon en tant que tel. En moyenne, 100 têtes sont écoulées chaque année par notre éleveur et cela sans grande difficulté. Sans problème. Ça, le marché est là. Oh, ouais. Au bout de 6 mois, le dindon est prêt à la consommation et son poids varie entre 7 et 15 kg. Yacouba Badolo, 8 fois premier prix dans les foires régionales et sous-régionales, plaide pour une meilleure valorisation de la filière. Quand vous avez une opportunité dans laquelle vous pouvez prospérer, il ne faut pas laisser ça tomber. Il faut accélérer dedans pour que d'autres, l'œil extérieur, puissent voir et pouvoir copier chez toi. Maintenant qu'on arrive que l'activité produit et qu'on le néglige, ça devient autre chose. Et moi, je suis conscient
que lorsque nous, on va se mettre dans l'élevage ici, il y aura beaucoup de pays qui vont s'intéresser à nous. Un peu plus loin de Didir, au secteur 7 de Réau, c'est Stanislas Bassono qui nous partage sa fierté de voir l'éclosion de nouveaux dindonos après une couvée de 26 jours. Sa production, il l'estime à 500 têtes par an. Aujourd'hui, il ne lui en reste plus que 45 de consommables. Ici, le prix du dindon varie entre 25 000 et 42 500. Le jeune couple peut être vendu à 42 500. Un dindon peut coûter 42 500 et une dinde 22 500. L'élevage des dindons apporte beaucoup. Quand on vend les dindons, on peut utiliser les revenus pour s'acheter de la nourriture, pour aussi résoudre les problèmes, les cas sociaux qui surviennent au niveau de la famille. À 36 ans et avec 15 années d'expérience au compteur, Stanislas Bassono rencontre certaines difficultés. Il n'y a pas d'endroit approprié comme ça pour l'élevage des dindons. Ils ont le terrain, mais maintenant il manque l'investissement pour pouvoir réaliser l'élevage à grande échelle. Lauréat 2007 de la foire régionale agro-silvopastorale, Stanislas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Autre actualité, près de 200 douaniers reçoivent des décorations dans le cadre du 11 décembre 2017. Une cérémonie de remise de décoration intervenue ce samedi dans la matinée en présence de Christine Koulibaly. Cette médaille est le couronnement d'une vingtaine d'années de service. 19 ans exactement à traquer les fossoyeurs de l'économie et à mobiliser des ressources au profit des caisses de l'État. Entre humilité et reconnaissance, Ouma Konaté arbore avec fierté sa distinction. C'est une fierté et c'est surtout aussi dire merci à tous ceux qui ont bien voulu avoir confiance en nous. Et dire merci au Seigneur le Tout-Puissant de nous avoir donné la force, la santé nécessaire d'effectuer ce parcours-là. Parce que beaucoup sont tombés les armes à la main. Fierté et reconnaissance sont les sentiments partagés par les 159 récipiendaires du jour. J'ai la conviction qu'il n'y a pas de héros solitaire. S'il n'y a pas de héros solitaire, je dédie cette distinction à tous ceux qui m'ont formé, depuis l'école primaire, à l'université, à l'école de journalisme, à mes responsables du ministère de l'économie, des finances et du développement, pour le coaching de chaque jour qui nous permettent de donner du sens à l'action de notre structure. Un sentiment de fierté, de joie, d'humilité surtout. Et je profite de l'occasion pour remercier donc, le ministère de l'économie, des finances et du développement et l'administration des douanes pour la reconnaissance en fait, de nos efforts pour la mobilisation des recettes douanières. Cette décoration qui réunit les agents et les collaborateurs du ministère de l'économie, des finances et du développement est une première et se veut un signal de décloisonnement et de cohésion. Le message, c'est de dire qu'il faut que nous travaillions ensemble. Nous ne voulons pas travailler en silo. Lorsque on affiche des résultats, c'est pour le ministère. Et chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son corps d'origine, doit apporter sa contribution. Je crois que c'est un aspect très important. Nous voulons promouvoir l'esprit de camaraderie, l'esprit d'équipe. C'est donc le sens d'organiser cela ensemble aujourd'hui. Cette cérémonie a vu également Jacob Ouedraogo, ministre en charge de l'agriculture, élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Et puis également, une centaine d'acteurs économiques viennent d'être décorés ce week-end au CIAO. Une décoration qui sonne comme pour une invite à plus d'abnégation et de travail. Et mes Soulage Guigma. Au nom du président du PASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur. Ainsi, les efforts de El-Haj Baba Sidiki Kontormde pour le développement économique du pays viennent d'être reconnus par la nation. Et comme lui, ils sont au nombre de 105 à recevoir les distinctions honorifiques dans les différents ordres pour leur engagement et leur dévouement au travail. Je ne fais que faire d'efforts tous les jours. Parce que je vous dis que je suis commandeur 2 fois, officier 2 fois, chevalier 3 fois. Ah ben, je pense que d'autres ne sont pas comme moi, d'autres sont plus que moi, mais je suis fier
que j'ai mérité. Je suis fière. Quelque part au fond de moi, je suis guérie parce que tout le stress qu'on endure en travaillant, si on vous le reconnaît, ça finit par vous déstresser. Je suis très très contente d'avoir cette médaille que la nation burkinabé m'a honorée en me donnant cette médaille. Donc je redouble encore d'efforts, faire mieux que ça. Nous sommes ceux qui étaient contre les élections. Et quand nous voyons que nous sommes là, nous voyons qu'il n'y a pas eu de discrimination. Malgré nos opinions, on nous a décorés et nous disons merci aux personnalités. Pour cette année 2017, le ministère en charge du commerce et de l'artisanat et ses partenaires ont engrangé au total 226 distinctions honorifiques dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina pour avoir relevé certains défis économiques tels que l'adoption et la relecture d'un bon nombre de textes favorisant la relance économique du pays. Au-delà de ces succès dont nous devons tous en être légitimement fiers, la reconnaissance de la nation à votre égard doit être aussi perçue comme une invite à maintenir le cap et à redoubler d'efforts pour relever les défis futurs. Par cette reconnaissance, la nation exhorte les fils et filles et partenaires du développement économique à davantage d'engagement, de responsabilité et d'ardeur au travail en vue d'asseoir une économie forte et durable, induisant l'amélioration du bien-être social. Je le disais en titre, c'est l'un des artistes les plus grands musiciens traditionnels du Burkina, auteur, compositeur, interprète. La musique de Kisto Kouembré a bercé des générations entières. Plus d'une quarantaine d'albums de sa riche carrière, Kisto Kouembré vient de céder une partie de ses archives au musée de la musique. La composition avec Aruna Mari. À travers cette remise symbolique d'instruments et de supports de musique, Kisto Kouembré cède ainsi à l'État burkinabé une partie de ses archives sonores et instrumentales. Ce trésor va, selon l'artiste, servir de source d'inspiration pour la perpétuation de la musique traditionnelle burkinabé, un filon exploré par l'homme depuis maintenant 46 ans. Je suis content de le mettre, il y a 90 cassettes VHS, il y a 200 cassettes audio, il y a d'autres, etc., mais il y en a trop. Donc vraiment, il y a 24 photos. Mais c'est eux qui ont choisi, il y en a trop, mais ils ne pourraient pas finir ce que j'avais chez moi. C'est pour dire que ce que je faisais là, depuis là, je ne jette pas et je ne l'ai pas perdu. Ces archives sont destinées au musée de la musique Georges Ouedraogo. Au-delà du don, le ministre Issouf Sawadogo, en charge de la culture, y trouve l'expression d'un engagement pour la survie de sa culture et de son art. De plus en plus dans nos villages, on a remplacé les danses traditionnelles par des soirées. Et si les jeunes générations ne s'initient pas auprès de ceux qui savent, bientôt on va se retrouver avec des choses qui nous appartenaient et qui ne nous appartiennent plus. C'est pourquoi le geste de M. Kisto Kouembré est une invitation à retourner dans nos villages pour nous réapproprier notre patrimoine musical. Les archives sonores remises sont en version analogique. Le musée compte donc s'investir pour leur numérisation. En marge de la cérémonie, les convives ont aussi assisté au vernissage de 2 expositions. Et puis décembre 2002, décembre 2017, cela fait 15 ans que Sa Majesté, le Koupien Deli, occupe le trône du Goulmou. Pour célébrer l'événement, le respect des rites coutumiers est observé, mais aussi des doigts et des allégeances de ses sujets. Faisant écho de cette cérémonie, on retrouve Mahamadi Ouedraogo sur place à Fadangurma. Une journée de réjouissance populaire chez Sa Majesté Koupien Deli, roi du Goulmou. L'empereur des Gourmanchés célèbre ses 15 ans de règne. En plus des allégeances des notabilités coutumières, les dépositaires de coutumes ont immolé un bélier et un coq comme offrande pour implorer les membres et les ancêtres de protéger le Burkina Faso. Nous sommes là pour l'ensemble de la population, sans distinction de parti politique, de religion ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai demandé, selon la coutume, à mes ancêtres de garantir la paix dans le pays et plus particulièrement dans le Goulmou. Venus d'horizons divers du pays,
Les invités se sont joints aux populations et aux leaders religieux de l'Est pour traduire leur reconnaissance à Sa Majesté et lui souhaiter bon anniversaire. Je lui souhaite une longue vie, pour qu'il prospère dans son règne. Dieu lui donne assez de force pour pouvoir gérer le Goulmou. Nous travaillons à ce que les Burkinabés soient unis et qu'ils s'engagent sur le chemin du développement. Donc il faut une cohésion. Alors donc toutes les personnes qui ont la gestion des hommes, il faut les encourager. Et voilà pourquoi je suis venu le féliciter, lui dire que la communauté catholique prie pour lui. Le message que j'ai retenu ce matin est que de cultiver la paix, la tolérance et la solidarité. Cette fête de l'intronisation de Sa Majesté Kupendjeli a traîné invités et ressortissants de la région de l'Est qui ont découvert un pan de la culture gourmanché. À l'étranger en visite au Niger et avant de partager un repas de Noël avec les forces françaises de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron a rappelé les enjeux de l'engagement militaire de la France au Sahel. Il a notamment assuré que c'était là que se joue notre sécurité. Regardez. Passer quelques heures juste avant Noël avec les troupes françaises en mission à l'étranger, une tradition française honorée cette année par Emmanuel Macron lui-même qui s'est rendu au Niger pour réveillonner avec les forces de l'opération Barkhane. Le président français a été accueilli ce vendredi soir par le président nigérien Mahamadou Issoufou et s'est rendu dans la base située sur le même aéroport, l'une des 7 opérationnelles dans le cadre de Barkhane, qui est le plus vaste déploiement armé français à l'étranger avec 5 pays d'Afrique centrale impliqués. La base de Niamey est la véritable plaque tournante aérienne de cette opération, forte de 4000 hommes. Y sont déployés notamment 4 Mirage 2000 et 5 drones américains Reaper. Emmanuel Macron tente de relancer la coopération régionale pour lutter contre les groupes djihadistes locaux. C'était le but également du sommet du G5 Sahel qui a eu lieu à Paris le 13 décembre dernier. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.